Là, de la peinture, tu apprends à peindre, il te faut 10 ans, 15 ans. Les arts martiaux, moi j'ai fait du karaté, j'ai commencé à comprendre le karaté au bout de 10 ans. J'ai aperçu au bout de 10 ans, après en avoir arrêté, que j'ai fait, pendant longtemps, j'ai fait certaines positions, je pensais certains trucs, et en fin de compte, c'était pas du tout ça. Donc, un art martial, ça s'apprend pas une journée. Je m'appelle Sensei Ayodo. Je suis là pour combattre le mal de dos partout sur la terre et par tous les moyens. L'Ayodo Art, c'est un art martial qui est là pour aider les gens à se mouvoir et à combattre. En fait, l'art martial, c'est un combat, c'est des techniques de combat. Techniques de combat contre Diablo Do. Et la maîtrise de soi, donc la maîtrise de son corps face à Diablo Do, qui est un personnage pas tant que ça imaginaire, parce qu'en fait, il existe réellement. C'est celui qui vous plante son trident dans le dos quand vous faites les mauvais mouvements. Alors, je suis pas médecin. Faire comprendre que le mal de dos n'est pas une fatalité. La plupart des gens pensent que le mal de dos c'est héréditaire ou c'est une fatalité. Non, en fait, leur mal de dos vient du fait qu'ils font des mauvais gestes au quotidien. De par mon expérience, j'ai été opéré d'une hernie discale à l'âge de 25 ans. Et suite à cette opération, j'ai continué d'avoir mal. J'ai compris que le mal de dos, c'est de ma faute si j'ai mal au dos, c'est parce que je fais des mauvais gestes à des mauvais moments. Donc il a fallu que je change totalement ma manière de vivre, de me mouvoir. Et face à certaines actions de la vie du quotidien, c'est-à-dire passer le balai, rentrer dans sa voiture. C'est quoi en fait exactement? C'est les bras le long du corps? Voilà, regardez comme ça, je tourne. Et t'as pas des difficultés pour tourner le volant? Non, là, on vient de faire un angle. On vient de faire un angle à 90 degrés sans avoir croisé les bras. Un petit peu comme ça. Et la position des mains alors, c'est où tu veux en fait? Comment? Sur le volant. La position des mains, oui. C'est pas où je veux, c'est les coups de corps. Voilà. Je conduis les coups de corps. En fait, c'est ça l'histoire. Oui. Et t'es confortable? Très bien. Je suis pas comme ça. Comment? Je suis pas comme ça. Ouais, j'ai mal pour toi là quand tu fais comme ça. Là, il y a un bus qui passe. Donc hop, tu le laisses passer. Ouais, priorité au bus. Mais toujours les bras le long du corps. Donc tu mets pas les mains haut. On va prendre un angle à 90 degrés. Oui. Avec de la neige à côté, comme vous le voyez. Wow. Et là, je conduis comme ça un peu. Et si j'ai l'imitateur de vitesse, j'en profite pour mettre directement mes pieds à plat. Bon, là, il y a pas. Là, on va pas mettre le limitateur de vitesse dans une petite rue étroite comme ça. Et on doit rouler au pas. Stop. Et pour passer les vitesses alors? Pour passer les vitesses, et on revient. Mais, on revient à sa place. Mais les bras ils sont collés au corps. Là, stop. Hop, on laisse passer le véhicule. On respecte le code de la route. Hein. Et on y va. Non, regarde mes bras, c'est pas. Ah ouais, non, mais les bras, je sais, ouais, j'ai vu les bras. Les bras, c'est ça. Les coups de corps, on conduit pas comme ça, quoi. On conduit les coups de corps, les mains liées. Comme ça. C'est un bon. Sortir de son lit, prendre son enfant, démonter un pneu, faire de l'informatique, monter sur une moto ou faire d'autres activités, je positionne toujours mon corps de manière adaptée à la situation. Arrête de filmer des... Non, donc c'est juste pour les mains en fait. Voilà, et la position. Et le dossier alors? Non mais il aurait fallu faire la scène déjà pour montrer comment tu rentres dans une voiture, comment tu règles ton siège, parce que là mon siège il est réglé exactement en fonction de mon corps. Donc voilà, mon siège il est réglé de telle sorte que quand j'ai mon coude au corps, angle à 90 degrés, je suis capable de... Regarde mes mains, c'est les mains. Oui. Ah ouais. Vas-y alors. Tu vois le coude là? Oui. Collé au corps, angle à 90 degrés, je suis capable d'attraper mon volant. Voilà, là je suis en bonne position. Et ça pareil de l'autre côté. Et là donc mon siège il est bien réglé. Si mon siège avait été plus en arrière, on s'arrête, il n'y a personne derrière, c'est bon. Si mon siège avait été
plus en arrière, mes coudes, et on voit mal avec mon blouson là, tu vois. Oui, mais tes coudes, ils seraient... Ils auraient été en avant comme ça, il y aurait eu un décalage de 5 cm, mais 5 cm c'est énorme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rapproche mon siège pour que, en fait, quand j'ai mon coude collé au corps, j'arrive à attraper. Là, il faut que je rajoute encore. Voilà, là je suis bien. Là, Et le dossier? Le dossier, je vais faire si possible comme il est là, hein, je sais pas, pas couchette, mais pas non plus trop. Bon, juste faut le mettre. Le menton, le menton, non, le menton. Le menton. Comment? Le menton tiré vers le bas. Le menton, toujours la tête sur les épaules en fait. Et là, hop, on retient le volant, on tient toujours le volant. Hein. On tient le volant à deux mains. Il y a un petit virage, hop. Wow. Un petit dodane, ça bouge. Il y a de la neige. Tu montes pas sur les trottoirs? Non. Là en ce moment, là, depuis que je vous parle, je suis en oil position, la position qui met de l'huile dans votre dos. Donc la oil position, c'est une position où on descend son bassin de 4 cm et on fait reposer son corps non pas sur ses os quand on a les jambes tendues, mais là par contre sur ses muscles des cuisses et des mollets. La oil position, c'est une position qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors je vous la fais comme ça. Voilà. Je prends l'écartement des épaules, j'avance mon pied de 10 cm, je descends mon bassin de 4 cm environ. Et donc là je rentre le menton, très important, les coudes au corps, je suis en haute position. C'est 90 degrés, hop, et le volant je ne touche pas en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le volant il est là, il est fixé dans la voiture, il ne bouge pas, c'est pas genre je fais de la muscu, j'essaie de le bouger, non, non le volant c'est une conduite très, très relaxe. Très pas crispé quoi. Vous sortez de votre voiture, vous êtes pas en 1000 morceaux quoi. Donc là, tac, on est à l'arrêt. On profite, dès qu'on est à l'arrêt, on profite de mettre bien le pied droit qui est toujours sur les talons en accélération, de profiter de ce moment d'arrêt pour le mettre au contact total du sol. Voilà, c'est un bon moment pour compenser un petit peu le fait qu'il soit toujours sur les talons, sur les mêmes appuis, c'est pas bon quoi. Donc là ça tourne à 90 degrés, on va rentrer sur la A4, regardez, hop, petit. Alors avec deux doigts, en plus ça va doucement, c'est-à-dire que mes bras restent collés à mon corps et je passe les vitesses. Là je vérifie si je peux changer de voie, c'est possible. Je passe la vitesse et maintenant je suis là. Rappel 90, limitation 90, j'enclenche le limitateur de vitesse, je me mets à 80 parce qu'il pleut. Et voilà, j'ai mes deux pieds, là il faut filmer mes pieds en fait, mes pieds, je touche même pas les pédales. Là j'ai les coudes au corps, je suis droit, j'ai mes pieds à plat au sol, j'ai ma tête sur les épaules, pas la tête en avant, pas la tête en arrière. Voilà, je suis bien... J'ai un appui, je suis stable, voilà, je suis coude au corps, tranquille. Donc là, on va changer de voie, on va tourner sur la droite. Tu regardes dans le rétroviseur? Bien sûr. Le premier truc à apprendre, déjà, c'est d'y penser. Parce que dans la Yodo Art, il y a deux étapes. La première chose, c'est de penser, c'est que notre esprit prenne conscience qu'il y a des bons gestes et des mauvais gestes. Et la deuxième chose, la deuxième étape, c'est de pratiquer. La pratique, ça va solliciter des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler, qui sont là mais qui ne sont pas utilisés. Et donc la Yodo Art va vous faire utiliser d'autres muscles que vous n'utilisez pas, donc il va falloir les muscler. Et c'est comme un art, comme un art martial, ça ne s'apprend pas en une journée. La Yodo Art, ça met des années pour accomplir les bons gestes, mais il y a une maîtrise de soi à travers cet art et un combat. Cut. Wow. Donc là on fait une arrivée sur Paris. Toujours pareil. Les coups de corps. Rétrograde. Toujours les coups de corps, la même attitude. Hein.
quand on conduit, on regarde devant, on regarde derrière, c'est sûr. Hein. Surtout pour changer de voie. On regarde si on peut. Voilà. Et là, regardez, mes coudes sont au corps. Mes pieds à plat au sol, je réduis la vitesse. J'allume mes phares, j'enlève mes lunettes. Ah oui. Ma femme, elle connaît l'histoire depuis 10 ans. L'histoire du mal au dos à Yodo, elle, et c'est pas pour autant qu'elle fait les gestes, c'est ça. Donc elle connaît toute la théorie, la pratique, pas grand chose. Là, je suis bien. Hein. Là, je suis quoi? T'es sur 10, t'es 9 sur 10. Pourquoi? Parce que t'es les deux pieds parallèles. Il faut quand même qu'il y ait un pied devant l'autre pour que tu puisses donner ton appui. Tu vois, toi, t'es comme ça. Comment? Toi, t'es comme ça, les deux pieds sur le menu. Il faut qu'il y ait un pied devant, un pied derrière. Et que tu amènes ton corps sur ta jambe d'appui, comme ça, tu vois. Et là, t'es tendu comme ça. Ah, là, je les remets. Toujours en position, voilà. Ma position n'a pas bougé. Mes pieds sont collés au sol. Limitateur de vitesse, pas plus de 50 km/h. Voilà. On peut sourire. Tu gardes le pied sur le frein quand tu es avec le limitateur de vitesse? Non, j'ai mes pieds au contact du sol, prêts à intervenir en cas de freinage, mais comme ma vitesse est... T'es pas stressé? Je me suis fait opérer d'une hernie discale parce que j'avais une mauvaise hygiène de vie. Et je travaillais à Rungis, je faisais de la manutention, j'utilisais mes bras, mon corps toute la journée. Lié avec une mauvaise hygiène. Celle-là, voilà, c'est une petite séquence, celle-là elle est importante, tu vois. Il faut comprendre, c'est qu'à l'auto-école, on t'apprend à conduire, on t'apprend à mettre tes mains comme ceci, à 10h10, voilà. À 10h10. Et je sais pas, mais moi, au bout de peu de temps, cette situation est très inconfortable pour ma santé, donc je préfère conduire comme ça. Voilà. Et pas les mains à 10h10 comme ça, tout le temps. Non, comme ça, tranquille. Et là, on passe la vitesse. Donc là, on va aller quand même gare de Lyon. Toujours les mains au corps, ça ne change pas les pieds. En fait, tu peux couper, je vais te faire voir la séance pour descendre de la voiture. Comment? De toute façon, toutes les machines à laver comme ça, à ouverture frontale, sont des diables d'eau parce qu'il faut descendre au niveau, il faut se mettre à la hauteur de la machine. C'est pas l'objet qui va monter à moins qu'on ait. Voilà. Et là, ben, on est à l'arrêt. Petit coup de frein à main, les voitures sont à l'arrêt en face, on conduit pas, on n'est pas obligé de tenir le volant il tient tout seul. Les mains elles sont sur nos cuisses, voilà, en repos. Il faut savoir qu'autour de la table, déjà, il y a plein de diables d'eau. La table est un élément de la maison où il se cache des diables d'eau. La manière dont on va s'asseoir, c'est pas quand on va s'asseoir, mais quand on sera assis, la position qu'on va avoir, c'est une position importante. Donc diable d'eau se cache toujours autour des tables. Il se cache autour des frigos, c'est-à-dire quand vous ouvrez votre frigo et que vous devez aller chercher des pommes de terre ou du fromage qui sont en bas du frigo. Alors là, il faut plonger. Là, il faut plonger. Il faut faire deux choses. Il faut rapprocher son nombril du frigo, Oui. descendre d'un droit de position, comme ça, et manipuler comme ça. C'est pas. Ça, c'est un kata. Ça, c'est un kata. C'est le kata du frigo. Et le kata de la table, le kata du frigo. Bon, tu peux me faire le kata de la table? Alors, le kata de la table. Voilà. Oui, donc c'est vrai que le plus dangereux, c'est quand tu arrives dans les gares, que tu te gares, que tu veux sortir express. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Attends, je cherche où je dépose rapide, voilà, c'est là. Ah, tu vas essayer des pauses rapides en plus? Ouais. Yodo style? Donc là, tunnel, j'enlève mes lunettes. Toujours pareil, hein, les mains au corps. Limitateur de vitesse.
Non, mais là, on va voir la séance pour sortir de la voiture. Surtout à des pauses rapides, je suis curieux. Surtout en des pauses rapides. En des pauses rapides. Alors, le kata de la table, il est simple. Le kata de la table, il est simple. À table. Donc déjà, on prend sa veste, hop, on la met sur le dos de la chaise. Tout simplement, l'Aikido Art, c'est la manière la plus simple d'exécuter les mouvements. Donc quand je suis à table, je pense à 3 choses. 1, mes pieds. Vous pouvez filmer mes pieds parce que c'est ça le plus important. Mes pieds sont toujours à plat le sol. Pas les jambes croisées, les jambes sur l'autre. Donc les pieds à plat le sol, les coudes au corps, le menton légèrement rentré et les oreilles qui poussent vers le ciel. Voici les oreilles. Il faut envoyer les oreilles vers le ciel et rentrer légèrement la pointe du menton vers le bas. Donc ça c'est la Aikido attitude. D'accord, et tu peux sourire. Et tu peux sourire bien évidemment. Tu peux écouter, tu peux respirer. La respiration doit être alliée avec l'attitude. Et là, tu te sens bien? Là, je me sens bien. T'es à l'aise? Là, je suis à l'aise. Et en plus, je ne me blesse pas. Ah, d'accord. Je suis dans une position confortable. Je pourrais croire qu'au début, cette position n'est pas confortable. Mais en fait, compte, avec le temps, parce que l'Aikido Art, ce sont sur des positions à long terme, avec le temps, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Vous serez assis, vous vous blessez. D'accord. Bon, je te présente une jeune fille qui vient d'arriver. Alors, elle, la position. Dis-moi tout de suite. La position, pas si mal que ça, vu qu'elle a un pied sur l'avant. Il faudrait qu'elle descende de 4 cm son nombril, son bassin, pour être stable. Parce que là, si vous êtes dans une position, si je puis me permettre, si je vous pousse un petit peu, vous tombez. Oui, exact. Donc, si vous étiez, comme vous étiez très très bien, oui. mais avec 4 cm en plus, vous descendez votre bassin oui. pour stabiliser votre corps. D'accord. Il ne faut pas que l'être humain reste debout, jambes tendues, Ouais. sur ses appuis. Parce que jambes tendues, Et oui. c'est comme si un manche à balai, vous le laissez comme ça, il est tendu, il va tomber à droite ou à gauche. D'accord. Jambes tendues, vous mettez votre corps en déséquilibre. Or, le corps n'aime pas le déséquilibre, il aime bien la stabilité Oui. sur Terre. Et la meilleure façon d'être stable, c'est de fléchir, de descendre son bassin de 4 cm pour laisser reposer son corps sur ses appuis, muscles des mollets et des cuisses. C'est eux qui doivent faire le travail, c'est pas vos os. C'est quoi? Ce sont les muscles. Dans la haute position, la position que j'exerce en ce moment, j'évite de tendre mes jambes. De toute façon, ça c'est pas préparé, je suis pas en costume, il va falloir le faire vraiment avec, tu vois. Ouais, d'accord. Donc la haute position que j'ai inventée, c'est une position qui fait reposer non pas votre corps sur vos os, mais sur vos muscles. Parce que quand je suis jambes tendues, mon corps, quand je dis mon corps, ça part du bassin au sommet de la tête. En fait, c'est du bassin jusqu'aux oreilles. Marche arrière. On doit faire là, on arrive, on doit faire un créneau, d'accord? Créneau, tac, on regarde si on peut le faire. On arrive à moitié. Pareil, les bras, regardez bien, j'ai toujours les coudes au corps. Est-ce que je vais lui prendre en une fois? Ce serait merveilleux. Et ouais, en plus du premier coup. Et là, les coudes sont toujours au corps et on est garé. Voilà. Donc maintenant, séance pour sortir de la voiture. Denis, je t'invite à sortir en premier. Donc je vais te guider pour comment. Mon corps ne doit pas être, si je suis jambes tendues, je laisse reposer mon corps sur mes os des jambes. Or, mes os sont pas faits pour ça. Moi, je descends de 4 cm mon nombril, j'introvertis un petit peu pour... Et là, je fais reposer mon corps, tout mon corps, sur mes muscles des cuisses et des mollets. Bon. Le double avantage de tout ça, c'est que ça a fait... Tu peux... Attends, non, on peut... Action. Action. Donc là, on va voir la séance pour sortir de la voiture. Denis, tu vas me servir d'exemple et en même temps que tu vas sortir, ensuite tu vas me filmer, moi quand je sors si tu veux, comme ça va faire un double exemple pour comment sortir de la double vision de la caméra. Donc première chose, il faut d'abord que tu regardes si tu peux ouvrir la porte en toute sécurité. Hein, donc tu enlèves ta ceinture, bien évidemment. Voilà, merci Denis. Tu regardes si tu peux ouvrir la porte. Et une fois que tu peux ouvrir la porte... mais je regarde dans le rétroviseur. Voilà, tu regardes dans le rétroviseur. Tu n'hésites pas à donner un petit coup de tête, mais voilà. Ça fait tout. Voilà, pardon. Tac. Donc, alors, une fois que la... Ah non, voilà. Maintenant, tu sors tes 2 pieds
Il faut vraiment avoir les deux pieds au contact du sol. Tu rapproches ton bassin du bord du fauteuil. D'accord. Les deux pieds au sol et là tu fais. Waouh! Viens me filmer à moi, je vais faire la démonstration. Non, alors- mets-toi de l'autre. Alors, je reste debout? Mets-toi là-bas maintenant. Ferme la porte s'il te plaît. Donc voilà, j'ouvre la porte. Je pivote. Je mets les deux pieds à plat au sol, c'est très important avec l'écartement des jambes. Je rapproche mon bassin du bord du fauteuil. Et là, je vais pousser sur les deux jambes. En fait, je pousse sur les deux jambes, mais je vais mettre ma force uniquement ici. Je vais utiliser la métal position. C'est-à-dire que je vais mettre ma force uniquement au niveau des cervicales pour que quand je monte, je garde le même angle. Ma force, elle est ici. Elle est dans le fond. Donc voilà, je suis sorti de la voiture. Waouh! Pour rentrer, c'est pareil. Pour rentrer dans la voiture, pour rentrer dans la voiture, j'ouvre la porte. Je me mets tout au siège. Allez-y dessus, c'est pareil. Je m'assois et je pivote. Et comme vous le voyez, mon siège il est réglé. En fonction de mon corps. J'ai avancé mon siège pour arriver à ces erreurs. Donc là je sors. Je t'ai même pas vu sortir. C'est pas grave. Action, donc la valise elle est là, il faut la ramener à son niveau. L'objectif c'est de prendre le poids de la valise et de faire corps avec. C'est-à-dire que elle et vous, vous êtes un. C'est-à-dire c'est de le prendre carrément au corps comme ça. Là, vous ne forcez pas. Et là, flexion avec. Donc après, vous pouvez. Évidemment. Il faut arriver à l'ouvrir. Après, il faut juste arriver à l'ouvrir.